Au cœur de la Grande Guerre, de nouveaux acteurs vinrent bouleverser l'équilibre fragile des forces en présence. Le pacte central, jusque-là dominé par l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, s'élargit soudainement. La Suède, héritière d'une longue rivalité avec la Russie depuis les guerres russo-suédoises de la fin du XVIIIe siècle, choisit ce moment pour rejoindre la coalition. Elle entraîne avec elle la Finlande, petite indépendance face à l'Empire russe. Dans le même temps, l'Empire ottoman, désireux d'affermir son autorité sur les peuples turcs vivant en Russie et de protéger ses frontières méridionales, lance une vaste offensive vers l'ouest de l'Empire russe. Son objectif était clair: affaiblir la défense russe et gagner le temps nécessaire pour fortifier ses propres lignes. La Perse, initialement neutre, vit sa souveraineté bafouée par les regroupements et occupations militaires russes. Outrée, elle se rapprocha de l'Empire ottoman et l'Afghanistan, formant avec un bloc géant destiné à couper l'entente de ses routes de ravitaillement, notamment celle reliant l'Australie et l'Afrique occidentale, française à la Russie. L'Afghanistan, sollicité par les émissaires allemands et ottomans, accepta d'entrer dans une guerre contre la Grande-Bretagne. L'émir Habibullah Khan devint ainsi la première pièce du blocus central, verrouillant l'Asie du Sud-Ouest. En Afrique, la Somalie italienne, liée par des aspirations indépendantistes et encouragée par l'Empire ottoman et l'Union nord-africaine, rallia le pacte central. Sa position stratégique en fit un acteur clé. Elle bloqua l'accès direct entre l'Afrique occidentale française et le Raj britannique, consolidant avec les Ottomans une défense redoutée, bientôt surnommée la ligne de Damas.